Considérez le centre christique comme une réalité subtile, non physique. C'est Swami Kriyananda qui parle ici. Restez détendu mentalement. Ne percevez pas le centre christique ou l'œil spirituel comme une zone concrète de votre cerveau. Il ne s'agit pas d'un muscle à solliciter pour tenter d'y concentrer l'énergie. Voyez-le plutôt, tout en restant profondément ancré dans la paix intérieure, voyez-le plutôt comme une porte ouverte vers la liberté infinie. Plus votre concentration sur le centre christique est profonde, et plus votre évolution spirituelle s'accélère. Alors, je vous parlais hier des différents chakras et de comment ces chakras, selon leur état, conditionnent notre relation au monde. On a vu que le premier chakra conditionne notre sentiment de sécurité. Le deuxième est porteur de l'énergie créatrice, mais aussi de notre désir, de notre capacité aussi à jouir des plaisirs du monde, des plaisirs des sens. On a le troisième pour la digestion, mais aussi la force de volonté, aussi donc le pouvoir, la réputation, etc. On a vu le quatrième qui est déjà le cœur, donc on est dans les trois chakras du haut et qui porte les sentiments, l'amour qui peut être dirigé vers le monde ou vers cette dimension plus grande qui peut être dirigée vers le divin. Et à partir de là, tout peut changer, c'est-à-dire on pourrait dire l'endroit en nous qui va déterminer si on va vers le monde ou si on va vers quelque chose de plus grand. Donc, on a ces chakras qui vont avec la gorge aussi, le cinquième qui est le chakra de l'expression. Et, et puis, on a l'œil spirituel. Donc, je ne vais pas plus en détail ici sur les chakras, ce serait très intéressant de le faire, mais une autre fois. Euh, mais on a aussi l'œil spirituel. Et donc, Swami Kriyananda nous dit ici, voyez l'œil spirituel comme une porte ouverte vers la liberté infinie. Plus votre concentration est grande à cet endroit-là, plus votre évolution spirituelle s'accélère. En fait, quand je regarde quelque chose d'inspirant, quelque chose de beau comme un arbre, ou quand je suis dans un endroit très harmonieux dans la nature, naturellement, si je suis réceptif à cela, c'est-à-dire si une partie de ma conscience peut se libérer des trois premiers chakras et s'élever vers le spirituel, alors je ne suis plus enchaîné à voir seulement le monde comme une possibilité de répondre à mes besoins et mes désirs, mais je peux voir quelque chose d'autre. Je peux commencer à voir une dimension plus subtile dans le monde. La première chose que je vois, c'est que ma perception elle-même est une dimension. C'est-à-dire que la qualité de ma perception du monde m'ouvre certaines dimensions ou me les garde fermées. On connaît les dimensions comme les trois dimensions. La quatrième étant le temps. Et ces dimensions sont liées l'une à l'autre, l'espace et le temps. Mais on a aussi une dimension perceptive, parce que on peut être au même endroit, au même moment, avec d'autres personnes, mais on va avoir une expérience complètement différente et on va percevoir quelque chose de différent. Le sens de notre expérience va être différent. L'effet sur notre conscience va être différent. Et, et là, on parle de cette, euh, cette dimension de la perception. Donc ça, c'est quelque chose dont on va s'apercevoir si on peut euh, atteindre à cette réalité de la spirituelle.
C'est en effet, ma perception du monde dépend de la qualité de ma perception. Ça sonne un peu comme une boucle un serpent qui se mange la queue, mais en fait, il y a quelque chose de assez merveilleux ici. Pourquoi est-ce que ça va accélérer mon évolution spirituelle si je peux garder mon attention là-haut, si je peux stimuler l'ouverture de l'œil spirituel? Eh bien, parce que si je peux devenir conscient de la qualité de ma perception du monde, alors, et c'est cette première chose que l'œil spirituel va permettre de faire, en fait, hein, on va se rendre compte qu'on perçoit le monde d'une manière ou d'une autre. Et si je peux voir que ma perception change, et donc que je passe par des états de conscience différents, puisque la perception est la partie visible de l'iceberg de la conscience, alors je peux voir quand cette qualité de perception me permet de ressentir la joie tranquille de l'âme ou non. Ok, c'est un petit peu abstrait dans les mots, mais ce que ça veut dire concrètement, si je peux me rendre compte de ma propre perception, alors je peux décider comment je vais percevoir le monde. Les yogis disent le- la maîtrise, pardon, la conscience précède la maîtrise. Si je veux maîtriser l'énergie en moi, j'ai besoin d'être conscient de l'énergie en moi, de la percevoir. Si je veux décider dans quelle perception du monde, dans quelle perception de la vie je vis, j'habite, j'ai besoin de prendre conscience de ma perception du monde et de moi-même. J'ai besoin de prendre conscience de ma perception tout court. Et donc, devenir conscient de la perception, ça permet en effet de choisir, ou ça permet aussi euh, de voir le propre rôle, le rôle qu'on joue nous-mêmes. Parce que notre rôle dans la vie, dans chaque scène que la vie me demande à laquelle la vie me demande de participer, ce rôle va dépendre justement de ma perception du monde. Si je suis centré dans les trois chakras inférieurs, dans est-ce que je suis suffisamment en sécurité? Si j'ai des blessures à cet endroit-là, des, on va dire des blessures karmiques, c'est-à-dire j'ai vécu des choses difficiles, des expériences d'insécurité fortes, ça va être difficile de m'élever au-delà de ça. Je vais regarder le monde comme un potentiel danger ou peut-être quelque chose qui pourrait me rassurer si j'arrive à réunir les éléments qui me rassurent. Je peux aller dans la plus belle des forêts, dans le plus beau paysage du monde. Si ma conscience est enchaînée à ce conditionnement, je vais rien percevoir de la beauté du monde. Je vais juste percevoir, est-ce qu'il me menace le monde ou est-ce qu'il me garde en sécurité? La même chose avec les autres chakras du bas. Mais, mais au-delà de ça, si je peux voir donc le rôle que je joue dans ma perception du monde, je vais commencer à voir celle que les autres jouent. Je vois plus seulement l'autre comme un corps et une personnalité, mais je vois aussi l'autre comme une dimension perceptive, on pourrait dire, comme un espace de perception. Et là, je peux commencer à interagir avec plus de justesse. Où est-ce qu'il en est l'autre de sa perception du monde? Est-ce qu'il est enchaîné à l'un des trois premiers chakras dans cette sphère du matérialisme? Est-ce qu'il voit le monde comme des ressources seulement pour combler ses besoins et ses désirs? Ou est-ce qu'il a accès à quelque chose d'autre? En réalité, c'est souvent la première impression qu'on a d'une personne. Le rayonnement d'une personne dépend de dans quel endroit de la conscience il passe la plupart de son temps. Maintenant, tout ce que je vous ai dit ici, ça peut paraître assez abstrait, compliqué peut-être, mais l'œil spirituel, justement, est précieux, et en particulier ces enseignements que nous donne Yogananda
sont précieux parce qu'ils permettent de stimuler régulièrement l'œil spirituel, régulièrement, plusieurs fois par jour. Et petit à petit, sans vraiment se rendre compte, on se met à percevoir ces choses comme des réalités, comme non plus une théorie, mais comme quelque chose que l'on connaît, que l'on sait parce qu'on en a fait l'expérience. Donc, comme Yogananda lui-même le faisait, je vous encourage à garder autant que possible votre attention à ce niveau-là et à voir ce qui change quand vous gardez, à faire des expériences, comme un bon scientifique fait une expérience. Je garde mon attention pendant 10 respirations au niveau de l'œil spirituel, peut-être même que je garde mon doigt ici. Puis, je regarde qu'est-ce qui a changé dans ma perception du monde. Est-ce que je peux percevoir ma propre perception, par exemple? Quel est le changement? Ok, une belle journée à tous et à demain matin pour un satsang de samedi. Belle journée.